Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler du combat entre Islam Makhachev et Dustin Poirier qui arrive potentiellement en juin. C'est pas officiel, mais on va en parler de tout ce qui englobe ce combat, etc. Est-ce que c'est vraiment un title shot mérité? Est-ce que Islam va gagner contre Dustin Poirier? Est-ce que Dustin Poirier va faire la surprise, va faire l'upset? N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, on lâche un like en commentaire comme d'hab, mettez les notifications, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour pas rater les lives et parler avec moi dans le chat. Donc voilà, si vous avez des questions en plus. Et sur Twitch, on s'abonne, on lâche un follow et un subprime si vous voulez éviter les pubs, c'est gratuit en plus. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Yo, 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 yo. T'es en train de regarder le short notice en attendant de Kakarot et TFS. Il me fait rire, Kakarot, quand il dit tes fesses à chaque fois. Ouais, je pense qu'Islam va lui rouler dessus après rater les lives comme moi. Moi, franchement, j'ai du mal à voir Mokaev gagner, en tout cas. Moi, déjà, je vois Islam gagner contre Dustin. Après, je sais pas en vrai, hein. Peut-être que. En vrai, moi, le problème d'Islam, c'est que j'avoue qu'il combat pas beaucoup. Et en plus, là, ça va être depuis qu'il a eu sa ceinture. C'est il y a quasiment un an et demi. Il a toujours pas défendu sa ceinture contre un 70 kilos, hein. J'ai une vision de Sinbois Islam et prend enfin le titre. Ah, c'est possible, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Destin, il va tenter les guillotines, tu penses? Je sais pas. Je sais pas s'il va aller au sol. S'il va au sol contre Islam, je pense que c'est une erreur. Mokaev pas prêt, mais son mental, c'est quelque chose. Ouais, mais ça suffit pas le mental. Si techniquement t'es en dessous, quoi. Islam, j'aime pas sa boxe, par contre, bon kick. Bon, après, c'est pas un boxeur de base, mais je trouve qu'il a progressé en striking. Ah ouais, Dustin va l'éteindre. Franchement, ceux qui voient Dustin gagner, vous êtes chaud, les gars. Vous êtes chaud de fou, hein. Parce que moi, je vois pas du tout Dustin Poirier gagner contre. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ah, vous en pensez quoi, vous, les gars? Islam va l'ouvrir. Dites-moi en commentaire, les gars, sur YouTube, même dans le chat, vous voyez qui gagnait et comment déjà. On ne voit jamais gagner aussi. Qui Dustin? Attendez, je règle un truc là. C'est un peu le roi sans couronne, Dustin, un peu comme Olo. Enfin, non, Holloway, c'est pas vraiment l'exemple, mais comme. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Robert Whittaker, un peu. Mais honnêtement, je le vois pas faire quelque chose de Steen face à Islam. En fait, juste, il est meilleur boxeur, mais en termes de global de lutte, cage control, sol et tout, je le vois vraiment en dessous, quoi. Pareil, décision. Après, je dis pas que ça va être, il va lui rouler dessus à Poirier, je dis pas ça, mais je le vois meilleur globalement. En plus, tu vois, s'il enchaîne mars, avril, mai, juin, ça lui fait 3 mois de pause. Islam, il a eu le temps de s'entraîner, de se reposer et tout. Après, quand même, Dustin, c'est fort en boxe, hein. Mais c'est vrai que je pense qu'il peut, s'il gère bien la distance, il peut gêner Dustin. Après, j'ai du mal à le voir rester trop longtemps debout face à Dustin Poirier. C'est risqué parce qu'il tape fort à Dustin, hein. C'est officiel le combat? Non, pas encore, mais je vois pas. Ça serait, en vrai, je vois pas. Actuellement, je vois pas qui il pourrait affronter Islam parce que Oliveira et Tsaroukian, ils sont comment ça s'appelle, en plein combat. Enfin, ils vont combattre là dans un mois. Justin Gaethje, Holloway, pareil. Il reste qui? Il reste que Dustin Poirier actuellement. Après, je pense pas enfin, je pense pas que la clé face à Islam, c'est de kicker. Ça, frérot, ça fait longtemps, Ninjutsu. Oliveira mérite s'il gagne. Ouais, mais là, il combat que dans un mois, Oliveira. Faut pas attendre. Ouais, après, il est numéro 1 pound for pound. Il a défendu ça. Moi, je dis pas qu'il mérite pas cette place. Mais attention, hein, les gars, il a défendu sa ceinture que face à Volkanovski. Deuxième fois, c'était un short notice. Franchement, je dis pas qu'il mérite pas cette place, mais attention pour moi.
Moi, il a toujours pas défendu sa ceinture, hein. Face à un 70, je parle. Et là, il va prendre Dustin, qui est pour moi pas le meilleur prétendant à la ceinture. Moi, il est comme Salem, Nizar, ça vaut quoi. Honnêtement, physiquement, Islam, il est un peu à son prime. Dustin, il est un peu en fin de carrière. Ça joue beaucoup, hein, la condition physique dans un combat aussi important. Le seul que je vois taper Islam, c'est Tsarukyan dans la KT. C'est possible, ouais. Ça va être compliqué pour la poire. Niveau skill, tu vois que John Jones de meilleur. Ok, ouais, ça ce truc. Globalement, tu parles en global. Ça va l'équipe. Ça dit quoi sinon? Il mérite la première place et de loin. Je sais pas, les gars, je sais pas. Fiziev mérite un title shot. Ah non, les gars, je suis pas d'accord, les gars. Fiziev, il sort d'une défaite, il s'est blessé. Faut pas abuser, les gars. Saroukian, il peut rien faire contre Makhachev. Pas d'accord, les gars. Pas d'accord du tout. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Je pense qu'il peut le gêner avec son striking. Il est pas dégueu en grappling, vraiment bon en lutte grappling. Je pense pas qu'il va se faire déborder rapidement. Surtout qu'il est jeune, physiquement il est là. Bon, c'est Islam un peu plus grand, une meilleure allonge, je crois. Je sais pas, franchement, honnêtement, je vois pas Tsarukyan mettre vraiment en difficulté Islam, mais je vois pas Islam mettre une grosse difficulté Tsarukyan. Je sais pas ce que vous en pensez. Makhachev éteint tout le monde. Non, les gars, faut faire attention, les gars. Makhachev est très fort, mais. Ouais, Geji l'a vraiment surclassé à Fiziev, surtout sur le troisième round. Je vois Makhachev au-dessus dans tous les domaines, à part peut-être en grappling. Ah, mais moi, c'est en grappling que je le vois vraiment au-dessus, même s'il est beaucoup plus complet qu'un Khabib. Khabib est vraiment meilleur en lutte grappling et pour imposer son game plan que Islam. Islam est beaucoup plus complet. Moi, franchement, j'aurais bien envie de voir là un Tsarukyan Makhachev. Mais pour voir Islam combattre plus rapidement, j'aimerais bien là qu'on ait un Islam Dustin et en juin. Et pour octobre, on est à Abu Dhabi, on est un Islam vs Tsarukyan. Franchement, parce que faire un rematch contre Oliveira, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Oliveira, les gars, mais moi j'aime bien le changement en fait. Après, si Oliveira gagne, il méritera son title shot. Il y a Geiji aussi. Il y a Geiji. Si Geiji il était enlowé round un ou 2 gros KO, on pourrait le voir face à Islam. Et je préférais voir un Islam vs Geiji euh, qu'un Oliveira vs Islam. Tu vas essayer d'y aller à l'UFC Abu Dhabi? Ouais, si je peux. Après, je veux pas me ruiner non plus au niveau des places. Gain revient quand? Ben, c'est une bonne question. Comme je l'avais dit sur Twitter, c'est pour ça qu'il faut me follow sur Twitter, les gars. Sur mes autres réseaux, j'en ai parlé. J'aurais bien aimé ce week-end là, au lieu qu'on ait le main event dégueulasse, bam bam, taille, tout va ça, VS, comment il s'appelle, je sais pas qui, je me rappelle plus de son nom. On aurait pu avoir un Sergei Pavlovich vs Cyril Gann, parce que Cyril Gann, son dernier combat, c'était en septembre, les gars. Ouais, c'est pas si cher que ça, l'UFC Abu Dhabi, on va pas se mentir, mais bon, je vais pas mettre 400 ou 500 euros pour une place, tu vois, maximum c'est 200 euros grand max. Holloway, il va jamais se faire éteindre sa menton d'acier. Ouais, après, c'est Justin Gaethje en face, attention, hein. Peut-être qu'il va perdre la décision, mais ça me choquerait pas qu'il prenne son KO. Gaethje vs Makhachev, tu vois qui gagnant. Je vois Islam globalement plus complet. Je vois juste Gaethje beaucoup plus fort et solide en striking. Après, il est pas dégueu en lutte, hein, Gaethje, attention, hein. Rien à voir, mais j'hésite à acheter le jeu Elden Ring, mais j'ai envie de jouer en ligne. C'est lequel que je dois acheter? Bah, Elden Ring, ça se joue en ligne aussi, en coop. Plutôt, c'est ça que je veux dire. UFC en Angleterre, Gain vs Aspinall, Co-Main Event, BSD vs Paddy, je signe tous les jours. Ouais, mais bon. Là, le problème, c'est que BSD, avant un moment, il peut pas combattre, hein. Ouais, les deux fois, tu vis aux Émirats, Gelko, ou quoi? Gain vs Aspinall, on voit. Moi, je suis chaud pour un Gain vs Aspinall, les gars. Ouais, ces organes ont l'air pas mal. C'est quoi cette histoire d'organes, les gars? Pereira, Hill, t'en penses quoi? Franchement, j'espère que Pereira va éteindre Hill et qu'on passe à autre chose. Franchement, cette catégorie des light heavyweight, on s'ennuie, les gars, hein.
On s'ennuie. Franchement, j'aurais bien aimé plutôt voir Ankalaev qu'on fasse à Pereira. Ah ouais, tu vois, il gagnait, toi? Globalement, il est meilleur il sur le MMA, mais en striking, Pereira, il est vraiment très très bon, les gars. Gain vs Pavlo. Moi, je voulais voir Gain vs Pavlovic ce week-end à Main Event. Ouais, je suis venu au dernier de Abu Dhabi. D'ailleurs, j'ai essayé de te vendre une place. Ah, c'est toi. Le petit Kelko. Il nul et pas professionnel. Moi, je le trouve pas incroyable, il est. Honnêtement, c'est un peu le mec qui est champion parce que la catégorie, elle est pas compétitive du tout, quoi. Franchement, hein, des nouvelles de Cyril, je sais pas pourquoi il recombat pas, hein. Je sais pas s'il est blessé ou. En général, quand tu combats pas, c'est qu'il y a forcément une raison. Il a vraiment zéro charisme, zéro flow, je peux pas le voir gagner. En fait, je trouve qu'il va en trop mal la KT, quoi. Pera, pas de menton, ça fait peur. Pas qu'il y a des contacts avec l'UFC. Je peux pas dire plus, les gars. Wesh, Nabil parle de Baki Doumbé, on sera 75. Ah, les gars, je vais pas parler de ça, hein. Y a rien à dire ou quoi? Mm. En vrai, par rapport à Cyril, je trouve que c'est dommage parce que là, s'il prend une victoire, normalement, il mérite un title shot. Si, par exemple, il tape Pavlovich derrière, son prochain combat, ça serait potentiellement un title shot. Après, il y a toujours l'histoire de John Jones vs Stipe en août. Mais bon, franchement, ce combat, il a personne, honnêtement. Et juste parce qu'il y a John Jones. Je sais pas, c'est une bonne question, Gelko, s'il n'est pas sorti des petits papiers des matchmakers. Parce que pour le moment, il a qui à l'UFC à part Cyril et William Gomis? Je sais pas, j'ai pas envie de faire de trucs sur la comète. Moi, je sais pas. Cyril l'a refusé tout le top 5 maintenant, il pleure, mesquine. Ouais, c'est vrai qu'il aurait dû prendre Curtis Blade. Il aurait pu prendre ouais, Curtis Blade, Aspinal quand il pouvait. Pas qu'il fait de gros cuttings d'ailleurs. Il fait pas des énormes cuttings. Il fait des bons cuttings, mais c'est pas des énormes cuttings, quoi. Non, il va prendre son temps, Hermès, normalement. S'il signe à l'UFC, Baïsangour, il prendra son temps. Il est jeune, les gars. Faut pas se presser, en vrai. Enfin, ça sert à rien de prendre des risques dès le début. Tu fais ton truc, surtout qu'en plus, les prochains, enfin, s'il signe à l'UFC, ce sera peut-être pas à l'UFC Paris. Donc, il va combattre à l'étranger. Donc, tu vois, c'est des petits trucs qui font la diff, hein. Tu combats plus dans les paramètres où tu combattais d'habitude, quoi. Je pense pas que c'est un peu regain. C'est juste qu'en fait, il veut pas trop se prendre la tête à prendre des risques, entre guillemets. Il s'était blessé à la main, mais je crois que c'était face à Tai Tuivasa qui s'était blessé. Moi, je suis d'accord avec Alex Z qui dit que John Jones bloque la catégorie. Merci pour le subscribe, Ardashir. N'hésitez pas à faire comme Ardashir, les gars. Son troisième mois consécutif, les gars. Merci pour le follow. Je suis Ged. Il est pour Islam, je suis Ged. Saladin a mis sa famille à l'abri, laissez Baki en faire de même. Ouais, il a le temps, il a le temps. Tu veux dire, tu parles de quoi, Ninjutsu, de quel combat là? Ça gagne beaucoup plus d'argent en combat pour la ceinture BMF, tu veux dire? C'est une bonne question. Je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent pour une ceinture BMF parce que souvent c'est des athlètes que les gens apprécient voir, ils vont payer le pay-per-view quoi. Mysterious, merci pour le follow frérot. N'hésitez pas à mettre les notifications, à lâcher le subprime. Shugen, il parle anglais le pauvre, mais moi je vais pas faire le stream en anglais. Merci pour la force, Welcome salam, Mystérieux, ça fait plaisir. Ça me ferait chier de voir Baïsangour partir au PFL, une organisation éclatée. Merci le dragon d'Aescan. Merci frérot pour le follow. Ouais, mais après le problème c'est que honnêtement, en vrai de vrai, à part l'UFC, Bellator et PFL, il reste rien derrière. Parce que KSW, ça fait pas rêver les gars, on va pas se mentir. Octagon, ben c'est pas vendeur. Là, il a une victoire contre lui, je vois pas pourquoi il doit tout risquer, même si la victoire, c'est pas celle qu'il voulait. Je sais pas pour vous parler de quoi, les gars. Ça me fait un peu de la peine, les combattants qui cherchent les gros fights comme Miocic, Chandler, Diaz,
Ils sont tous à découvrir. Ouais, franchement, moi aussi. Franchement, là, le Chandler qui recombat pas, pour moi, je crois qu'il est même, il est toujours dans le top 5 je crois, en plus, Chandler. C'est n'importe quoi, en vrai, hein. Faut les faire dégager, ces mecs. Ah non, le Brave, les gars. Et le Brave, c'est claqué. Pour moi, Baki, dans 2 3 ans, il aura largement le niveau pour l'UFC. Les gars, en combat Doumbé, Baki, là, qu'on a vu en termes de niveau, hein, c'est une carte préliminaire d'un UFC Fight Night, hein. Donc, je vois pas, c'est pas choquant. Après, c'est sûr, si tu veux vraiment assurer ta domination à l'UFC, tu peux attendre encore 1 2 ans qu'ils prennent le temps, quoi. Après, Chandler, il est pas un peu bloqué à cause de Conor? Bah ouais, mais il peut demander à combattre quelqu'un d'autre depuis. C'est quand la dernière fois qu'il a combattu Chandler? On va regarder. Apologie. Je pense que ça fait bien 1 an et demi, 2 ans, hein, non? Chandler. C'était l'horrible quart de ce week-end, quoi. On va regarder ensemble. Alors. Iron. 23-8. Voilà, c'est ça, hein, les gars. Et son dernier combat, c'était en 2002. 2002, les gars. Donc bon, voilà, quoi. Et il gagne contre Tony Ferguson, il perd contre Justin Gaethje, Charles Oliveira. Franchement, il pourrait se relancer en plus dans la catégorie. Il pourrait faire quelque chose, mais non. 37 ans, les gars. Au bout d'un moment, falloir se poser des questions. Pour moi, c'est pas un mec qui aura laissé sa trace dans la catégorie à l'UFC, même dans le monde du MMA. Chandler. Merci Bakjir pour le follow. Ça fait plaisir. Il y a Morgan qui combat aussi. Ouais. T'as vu le coffre, j'allais serrer, ils ont un éclairage. Là. J'ai pas regardé le coffre, les gars, honnêtement. J'ai pas regardé ni l'hexagone ni le coffre. Honnêtement, ces petites orgas, j'ai du mal à regarder, à suivre. Surtout que les cartes étaient pas ouf. Doubé n'a plus de hype depuis les Charbs. Ah, il aura quand même les. D'ailleurs, Ferguson, il a annoncé sa retraite ou pas? J'ai vu qu'il a repris l'entraînement, qu'il s'entraînait sérieusement, quoi. Ça manquait de respect. Chandler, je le trouve surcoté. Moi, je pense que c'est surtout qu'il combat bêtement, en fait. 2002, j'ai dit. Peut-être que Tonton Dana veut pas qu'il combatte tout de suite pour un éventuel combat contre Conor. Ouais, je pense qu'en fait, il se dit à tout moment, Conor, il peut signer un combat, il faut que Chandler soit prêt, quoi. Après, j'aime pas tailler les organisations, les gars, parce que c'est dur hein, d'organiser. Mais moi, ça me fait pas rêver, les cartes à l'hexagone ou les cartes au coffre. En fait, si tu commences à regarder le coffre et l'hexagone, t'as plus de vie, les gars. Ouais, mais Ferguson, en fait, le problème, c'est que je pense que Ferguson, il va le regretter quand il va vieillir. En fait, tous les KO qu'il a pris, tous les coups qu'il a pris, il le paye déjà et il va le payer encore pire dans les années qui arrivent. Des nouvelles d'Adesanya, ben, moi, j'aimerais bien un combat contre Khamzat Chimaev. Est-ce qu'il paraît qu'Honor, il lui reste encore 2 combats sur le contrat avec l'UFC? Non, mais je suis d'accord. Des nouvelles du No Contest? Non. Non, David Fouché, il n'y a pas de nouvelles. Tu devrais être au courant. C'est toi qui as fait la demande. Tu devrais être au courant avant moi, normalement. Ferguson, il a fait un speedrun maladie neurologique. Pas mal ça. Moi, il fait encore max, encore un combat après ses retraites ou libéré à 37 ans. Tu parles de qui Chandler? Arès, c'est bien organisé, c'est propre, ma skip, ça va bientôt disparaître ou je sais pas quoi sur Twitter. Je sais pas pour le Arès. C'est vrai que faut voir. Parce que là, on a la prochaine date pour avril. Et en vrai, on a une carte pas mal. En plus, je crois que c'est au Dôme de Paris. Ouais, Connor, ça y est, pour moi, il reste un combat, il dégage. À part s'il finit Chandler, gros KO, il lui met un gros KO ou une finition. Tu vois, par exemple, premier ou deuxième round. Ça me choquerait pas qu'il lui donne un title shot juste pour le délire et après il arrête, quoi. Après, le manager de Doumbé, il a sûrement le ballon. Arrête, Kardec. T'es un fou, toi, tu veux que je saute ou quoi? Leur place virtuelle à un SMIC. Non, non, t'étais vraiment. En gros, j'ai vu un peu. On devait y aller, nous, avec Baïsangour, il nous avait invités. En gros, t'étais bien traité là. Si tu venais, t'avais un bon. T'avais un bar, t'avais de quoi bien manger et tout. Mais vraiment bien manger et tout, hein. Yo, comment ça va? J'espère que votre ramadan se passe bien. Pour vous, force à vous. Merci Glisbull pour la force. Ça fait plaisir en vrai. Plaisir. Le no contest arrive, j'ai lu les règles sur le site de la ME. Un seul arbitre, on laissait combattre dans une aire de combat pas propre. Ah ouais, David, il est chaud. Chandler, c'est le divertissement. Son problème, c'est le fight IQ. Si tu regardes ces 3 défaites contre les tueurs qui sont pareils, Gage et Oliveira, il les a quand même mis à mal dans ces combats. Je suis d'accord, parce qu'en fait, il a une domination, un impact physique dans les combats vraiment impressionnante.
Non, il recombattra jamais Connor, c'est juste pour la hype. À ce niveau-là, il a l'air tellement pas fit. Ah ouais, pour moi, là, s'il combat, il peut pas combattre dans 2-3 mois, mais pas du tout. Il est surtout bien coquet. Ah ouais, il est sous drogue, les gars, sous alcool. Il voulait l'inviter pour lui proposer un contrat. Non, c'était juste manière de. Arrête, ça peut être la petite organisation de l'UFC comme la WWE, le NXT, si tu connais, comme un centre de formation. Tant que c'est bien organisé, ça envoie un truc comme là. En vrai, c'est bien organisé, les gars. On est bien traité à l'ARES. Les salaires sont vraiment corrects, je trouve, par rapport à beaucoup d'organisations. Par exemple, tu es mieux payé à l'ARES qu'au Cage Warrior. Tu es mieux traité à l'ARES qu'au Cage Warrior. Tu es mieux traité que dans beaucoup d'organisations. C'est quoi la suite pour Topuria selon toi? Il est super chaud. Pour moi, j'aimerais bien face à Evloev. Ça serait bien face à un Evloev ou pourquoi pas Ortega. Un vrai buffet de mariage à l'Arrêt Studio. Je t'inviterai à Yuma Food après nos contests promis Nabil. Ah, moi, franchement, moi, j'aime bien Yuma Food. Mais s'il pouvait pas y avoir nos contests, ça m'arrange, les gars. PFL, pour moi, c'est un truc de clando avec tout le respect. Mais par exemple, les gars, je vais vous dire un truc. L'hôtel qu'on avait au Ares, il était mieux que l'hôtel qu'on avait au PFL. Après, l'hôtel du PFL n'était pas dégueu, on était bien traités, et tout, quoi. Seul espoir pour nos contests, c'est que Hatch se pointe à la FedEx. Ah ouais. Ah, les gars, vous voulez que je saute ou quoi? Evloev mérite. Ouais, mais je le vois pas gagner Evloev face à Topuria. Je le vois trop fort au Topuria. Parce qu'en défense de lutte, il est très solide. Il a un très très bon grappling. Attention à Topuria. Et en boxe, il le tue à Evloev. Ouais, il faut qu'il lave la KT, honnêtement. Pour moi, il doit prendre Evloev ou Ortega. Et après, c'est très bien. Après, ça suffit. Après, s'il veut prendre un lightweight, ça me dérange pas. Ou s'il veut prendre. J'aimerais bien le voir face comment il s'appelle? À Chenomale. Ah, les gars, doucement, hein, je vais sauter après. Vous êtes fous, les gars. Merci Purito pour le follow, ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre une notification comme d'hab. J'ai pas vu l'affiche avec les chicken wings de Baki Doumbé, frérot. Après, la reste, ils ont plus d'argent. Je pense que je devrais gérer les comptes. Ah, pas mal, c'est là. Pas mal, pas mal. Ouais, faut arrêter. Moi, pour moi, tes champions, ils devraient avoir une clause en mode minimum, tu dois défendre 3 fois ta ceinture face à des mecs de ta KT pour pouvoir demander une autre ceinture. Parce que c'est trop facile, tu prends ta ceinture, tu veux une double ceinture, oh, tranquille, les gars. Vas-y, YSF. Islam, tu penses qu'il monte en welter parce qu'Usman, il va pas tarder à venir, non? Comment ça? Ah, c'est possible. C'est possible qu'Usman Nurmagomedov, après son prochain combat en mai, il signe à l'UFC, hein. Islam, il veut skier bien de Saroukian. Je sais pas s'il veut skier, les gars. Après, il y a des KT, c'est vide, ouais, mais pas les faiseurs. Pour moi, les KT vides, c'est light heavyweight, poids lourd et flyweight, tu vois, mais pas les faiseurs, les gars. Pourquoi il y a moins de défense de titre qu'avant? Pourquoi il y a moins de défense de titre qu'avant? Ben, je sais pas. Parce qu'ils veulent trop faire les stars, alors qu'il y a des mecs qui attendent. Là, pour moi, je t'ai dit, il doit prendre Ortega et Evloev, Topuria. Minimum. Minimum, il doit prendre ces gars-là qui sont bien, quoi. Ortega, il avait juste perdu par blessure face à Yair Rodriguez avant de regagner face à Yair Rodriguez. Topuria, il veut éviter Holloway. Ouais, il y a Holloway. Imaginons. Holloway, il gagne contre Justin Gaethje. Il mérite clairement son title shot en phaser. Saroukian, c'est un bourbier. J'ai hâte de voir contre Oliveira. C'est le futur de la KT. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de le voir. Merci Razki pour le follow. N'hésitez pas, les gars, à mettre des likes sur YouTube, à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez des match-ups qu'on parle. Pareil sur Twitch, n'hésitez pas à lâcher une notification. Pour ne pas rater les lives, je live tous les jours entre midi et 2. Et lâchez un subprime si vous voulez éviter les pubs. Topuria, je pense, c'est le Babaki. Ah, les gars, tranquille. Tranquille, c'est quoi ces comparaisons? Vous voulez que je m'énerve ou quoi? Non, parce que c'est du business, et c'est de garder la ceinture le plus longtemps possible avec les match les plus faciles possibles. Après, tu choisis pas tant que ça en vrai à l'UFC, hein, tes adversaires. Il faut qu'Ibran organise Jones et Ngannou, sinon on va jamais voir ce combat. Putain, je kifferais les gars voir un Ngannou John Jones. Wesh l'équipe, ça va ou quoi frérot? Merci pour le follow. Après, en flyweight, je pense que Mokaev, il paye le fait de ne pas avoir fini sur son dernier combat. Sur ses combats, en général, il a du mal à vraiment finir, ou à surtout,
c'est pas qu'il a du mal à finir, c'est que vraiment montrer qu'il domine, tu vois. C'est pas un mec qui domine et qui se dit comme un Topuria, qui monte et qui finit ses mecs quasiment, quoi. Le seul mec qui l'avait pas fini récemment, c'était Emmett. Et Emmett, il a tué. Tu vois, vraiment, Emmett, il a tué. Je crois qu'il est en round, il a pris 17. Et c'est ultra rare en 17 à l'UFC. Non, t'inquiète, heureusement, l'UFC, derrière, pour mettre la pression et les coups de fouet à ceux qui veulent bloquer. Ouais, moi, c'est ça qu'il faut. En fait, il faut juste que l'UFC il trouve un juste milieu. Il faut que les champions combattent, mais il faut pas qu'ils abusent trop sur les combats. Tu vois, il faut qu'ils combattent minimum 2 fois par an. Pour moi, les champions, minimum. S'ils peuvent 3 fois, c'est le top. Mais des fois, c'est compliqué s'il y a des blessures et tout. Mais il faut qu'au moins minimum ils combattent 2 fois par an. Pour moi, Islam, là, il faut qu'ils combattent 2 fois cette année. Minimum. Pantora, très fort, les gars. Attention, hein. Ouais, mais tu veux qu'ils prennent. En fait, en flyweight, il y a qui de dangereux? En vrai, pour moi, là, les contenders à la ceinture, t'avais Mokaev, Amir, là, l'Irakien ou l'Égyptien, je sais plus c'est quoi sa nationalité, et Manel Capé. Islam a dit qu'il voulait 3 fois cette année. Ouais, ben ça va être compliqué, là. S'il combat qu'en juin, pour combattre 3 fois, Pantora, le cardio de fou, il te lâche jamais. Ouais, c'est trop. Manel Capé, possible qu'il soit champion. Khamzat Bonical, c'est possible un jour ou pas, c'est mon combat de rêve. C'est possible. Si Bonical gagne son prochain combat par finish, il va rentrer dans le top 15. Et après, Ankalaev, Vespera pour le UFC 300 au Brésil, possible ou pas. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à voir. Tu prépares un combat pour le title shot et derrière, tu recombats un mois après, c'est chaud, les gars. Au Ramadan, je pense que le Mokaev l'aurait eu. Ouais, mais c'est pas pendant le Ramadan, là, Pantora. C'est en mai. Non, faut pas abuser, les gars. Merci Strike pour le follow. Ça fait plaisir. Pantora, il va mettre le bouillon à Erceg. Erceg, on dit ou Erceg, les gars? Ah, il va lui mettre le bouillon, les gars. Il va lui montrer la vie en vrai, comme on dit. Franchement, Pantora, très fort, hein. Merci. Et Mafara pour le follow. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars. On met les notifications et on lâche le subprime pour éviter les pubs. Oumar Nurmagomedov, hâte de voir face à un gros nom aussi, il a l'air tellement dominant. Ben, on devrait avoir en Oumar vs. Comment il s'appelle Oumar. Il doit combattre qui là déjà? Ah, j'ai oublié son nom, les gars. Purée, Cory Sandhagen, voilà. Cory Sandhagen. Franchement, Cory Sandhagen, ça va le faire, le combat, je pense. M, il sait pas où il a mis les pieds. Je suis d'accord avec toi. Curtis qui remplace Vettori, est-ce que l'UFC en Kadouin ne va pas essayer de pousser un combat contre Nassour? Après, Nassour, il doit avancer. Mais c'est vrai que si Curtis gagne. Allen, c'est Hélène ou Allen, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le middleweight. Hier, Clément Marcoux a fait un live sur le salaire des coachs à haut niveau, en pourcentage des primes et rémunération des combattants, 10% selon les cas. Est-ce que ça fonctionne pareil pour les préparateurs physiques? Est-ce différent? Quel taux moyen ou par fixe? Je parle de l'UFC. Oula, 10%, je vois ce qu'il veut dire Clément, je suis d'accord avec lui globalement par rapport aux 10%, mais souvent c'est beaucoup moins. Moi, Ousmane, je sais qu'il paye ses coachs à 3 ou 5%, ils prennent. J'avais entendu Adesanya, c'est à peu près pareil. Euh, Ngannou, il donne un peu plus. Khamzat, il donne un peu plus aussi. Je crois qu'il donne dans les 8 à 7%, je crois. Et après, j'ai pas d'autres infos, mais c'est pas forcément 10-10, c'est beaucoup parce qu'au final, si tu payes ton coach, ton head coach, ton coach de sol, ton coach de striking, ton manager, et tout, il y a beaucoup qui part, quoi. Du coup, Omar, il a une défaite pour le test de dopage. Non, c'est Ousmane, tu parles, frérot. Non, peut-être. C'est Ousmane Nurmagomedov qui s'est fait choper pour dopage qui a pris 6 mois. Walaikum salam. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu entraînes Baki, s'il te plaît, le nombre de séances? On fait 2 séances par semaine de préparation physique. Des fois, il fait de la course un peu. Là, il fait que de la course. Il fait que de la course. Mais on reprend la préparation physique classique en salle de sport. Là, on va retravailler on va travailler un peu le travail de puissance, pliométrie, force explosive et endurance toujours. C'est un no contest, Ousmane. Ah bon? On peut avoir des détails là sur le dopage d'Ousmane? 10%, c'est vraiment les top combattants. Ouais, mais c'est beaucoup. En fait, tu vois, pour moi, si tu gagnes peu, tu peux donner 10-15%. Mais si tu gagnes beaucoup, ça fait des grosses sommes. Par exemple, je te donne un exemple. John Jones, il prend 5 millions sur un combat. S'il donne 10%,
de sa prime, c'est énorme. S'il doit donner 10% à ses 3 coachs, on va dire il a 3 ou 4 coachs, ça fait il perd 40%. Son manager qui prend 10 à 15%, c'est-à-dire que tu as quasiment 40% qui sautent. Les impôts, ça part vite, ça veut dire que tu as quasiment il prend 30% de sa prime de base. J'ai du mal à, j'ai du mal à y croire, honnêtement. Après, je dis pas qu'il a faux. Les 10%, ça me choque pas, mais je trouve que c'est beaucoup. Par contre, si tu dis 10% sur l'ensemble des coachs, ça me choque moins. Parce que si tu prends 2 millions, tu prends 3 à 4% de 2 millions, bah, t'es bien en tant que coach. T'as le combat, il combat 3 fois par an. C'est sûr qu'il faut pas être le coach de Conor McGregor, quoi. Merci, Kézé, pour le follow. Il nous fait l'expert comptable. Ah ouais, Hermès, c'était dur. Non, mais c'est que pour que vous compreniez un peu, les gars. Pour moi, tout le monde devait être à 5%. Mais ça dépend. Ça dépend. Si le mec, il gagne 2000 balles, il a 3 coachs, il donne 3%, bah les gars, il faut que les coachs, ils gagnent un peu leur vie quand même. Et imaginez, il y a le nutritionniste derrière. Après, le nutritionniste, peut-être qu'il est payé sur un forfait. Enfin, pareil pour le prépa, ça dépend, tu vois. Putain, Hermès, il est dur à chaque fois, il essaie de me vanner, quoi. Hermès, lâche ton sub, quitte à me vanner, frérot. Ah ouais, faut pas, les gars. Ça dépend, moi. Je pense que ça dépend en fait de la prime globale. Est-ce que ça prend en compte les pay-per-view? Est-ce que ça prend en compte la prime? Est-ce que ça prend en compte les sponsors? Je sais pas. Ça dépend des athlètes en vrai. Je sais qu'il y a des athlètes, ils mettent bien leur coach. Ngannou, est-ce qu'il paraît, il a fait un gros gros virement, je sais plus, c'était 500 000 ou 600 000 dollars à son coach? Non, Manafa, on n'est pas blindé. J'ai des très très bonnes bases en nutrition, de bonnes connaissances en nutrition, mais je suis pas nutritionniste. Je n'ai pas le diplôme de nutritionniste, même si je fais beaucoup de formations dessus. Je crois Ousmane, il a pris un no contest parce qu'il n'a pas été pris pour un produit vraiment dopant type EPO anabolisant. Ok, ok. C'est Nabil Baki au PFL, c'est un contrat d'un fight ou en plusieurs fights? Non, c'était un one shot avec le PFL. One shot avec le PFL. En fait, je pense que le PFL s'est dit bon, on va envoyer Baki au casse-pipe. Doumbé va gagner, naniana. Et là, ils sont dégoûtés parce qu'en plus de la victoire de Baïsangour, c'est une défaite à cause d'une écharde. Donc ça met un peu l'opprobre sur le PFL et sur le sérieux de quand Dana White il a dû voir ça, il a dû rigoler. Il devait être comme ça, Dana White. À la fin du combat, t'imagines ton concurrent. Bon, après, c'est le PFL Europe, hein, c'est pas le PFL Monde. Mais un de tes concurrents, on va dire ton concurrent principal, le main event d'un événement aussi gros, comme c'est un gros événement quand même pour le PFL, ça se finit comme ça, t'es bien. Ah ouais, il devait être comme ça, le petit Dana White. Merci Oreichi pour le follow. Non, c'est faux ça. Faut pas comparer le sucre et la cocaïne pour l'addiction. En fait, c'est pas vraiment le sucre qui te rend addict. Est-ce que vous pourriez combattre PFL contre notre combattant Doumbé? Bah, si l'UFC propose rien pendant un moment et que le PFL propose une bonne prime face à un bon combattant, pourquoi pas, hein, je pense, hein. Mais ouais, ils ont flop le PFL, ça leur apprendra. Après, c'est pas leur faute, les gars. Ouais, défaite de Ngannou. Ah, en plus, à ce qui paraît, il a répondu à une question. Il a pris un bon KO, il a dit, se dit, ah ouais, t'aurais dû rester à l'UFC, toi. Du coup, t'es en train de me dire que Baki est sans emploi et que Cédric reste une star du PFL ou il a vraiment gagné ce combat? Il a vraiment gagné ce combat, les gars. Officiellement, il a gagné ce combat par TKO. Non, parce que le tournoi Welter, c'est dans un mois, les gars. En plus, c'est juste à la fin du Ramadan. Refaire un cutting, ça a peu d'intérêt. Ouais, mais après, ça a peu d'intérêt, là. Ces classements moins de 22 ans et moins de 24 ans. Pas facile d'arrêter le sucre complètement. Après, faut pas l'arrêter complètement, les gars, le sucre. Tu serais chaud d'analyser la prépa de boxeurs comme Joshua, Canelo, Crawford. J'aimerais bien, mais en fait, j'ai jamais de vraies vidéos complètes de préparation physique. C'est tout le temps, en fait, des highlights, ils prennent des petits trucs. Et ça a peu d'intérêt, tu vois, parce qu'en fait, tu vois pas les séances ensemble. J'aimerais bien des vraies séances. Moi, tu vois, je suivais, comment il s'appelle, à un moment, les vlogs de Sean Brady. On voyait vraiment les séances en entier. Je te trouve trop serein, tu caches un truc. Peut-être qu'il y a une petite annonce qui va être, hein. Je peux pas dire plus, les gars. MDR, mais Hermès, on dirait il l'a que pour faire le nœud. Il l'a pour m'abattre, Hermès. Welcome Sam, je t'ai envoyé il y a quelques semaines vis-à-vis d'une interview pour ma thèse. Tu m'as dit de te DM de ce que je fais, mais tu m'as pas encore répondu. Peut-être que j'ai pas vu le message, frérot. Excuse-moi, je regarderai. Puis renvoie-moi un message. Tu l'as envoyé sur quoi? Insta? TikTok ou Twitter, pareil.
Ouais, si vous me trouvez des bonnes vidéos, les gars, moi, ça me dérange pas de le faire. Ah, mais il est pas sur place à Dubaï, là, Clément. Il est rentré à Palavas-les-Flots, je crois. Il reviendra sur Dubaï. Il y a une vidéo de Tarzan avec Bakary Samake si tu veux faire une analyse. En fait, j'ai peur de me faire striker, surtout vu que Imad, je l'aime bien. On a beaucoup discuté la semaine où on était au truc. J'ai pas envie de prendre sa vidéo. Je trouve que c'est un peu du vol de contenu. Instagram et Twitter. C'est quoi Boxing Hub? En fait, le problème, c'est que si c'est sur YouTube et qu'après je le mets le replay, je pourrais pas le mettre sur YouTube parce que je vais me faire striker, les gars. Le Bulky Daddy. Il a arrêté un peu les vidéos muscu, non? Je crois, il me Tarzan. Je crois qu'il a arrêté un peu ça, quoi. Coach de Bakary de prépa, il entraîne Nassour maintenant également, non? Le coach de Bakary de prépa, il entraîne... Ah, je savais pas. Je pensais que c'était Nicolas Haute qui faisait la prépa de Nassour. Je pensais pas que c'était ça sous le muscle. Ah, mais après, au bout d'un moment, tu fais vite le tour, hein, les gars, hein. Tu fais vite le tour, les gars, de la musculation. Père Bakary, je crois qu'il a aidé en anglaise, ouais. Ok, ok. Ah, mais tu parles de la prépa, je croyais que tu parlais de la prépa physique. Je croyais que tu parlais de la prépa physique. Oui, c'est possible qu'il ait aidé, hein, bien sûr. Normal. Qu'est-ce que je voulais dire? La commu muscu aussi, c'est un enfer en France. Bah, la commu MMA aussi, des fois, hein, les gars. Tu connais Johan Lidon, combattant, un mois, 3 fois champion du monde. Ça me dit quelque chose? Johan Lidon, attends. Oui, 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 j'ai inversé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis un fou, moi. Le coach Renoir dans le coin de Baki, les coachs en anglaise. Non, coach en MMA, Hermès. C'est le coach un des premiers coachs de Baki. MMA. Mais du coup, en juin, c'est UFC 302 avec Islam. Ben ouais. En vrai, les gars, honnêtement, on pourra avoir Islam, Dustin Poirier, Conor McGregor, Chandler en juin. Là, combien faire par... Après, là, globalement, les sports ou les thématiques où il y a beaucoup de monde, il y a forcément des cancers dedans, quoi. 4 ans que je fais de la musculation, c'est vrai que tu fais rapidement le tour et ça devient lassant. En fait, si tu fais de la musculation juste pour faire de la musculation, c'est relou. Il faut que tu aies un autre sport à côté. Parce que pour annoncer, c'est annoncé comme un Fight Night, celui en Arabie Saoudite. Oui, mais je crois que actuellement, de ce que j'entends des rumeurs, l'Arabie Saoudite et le Riyad Saison, là, le mec qui gère tout ça, il aimerait que ce soit numéroté en Arabie Saoudite. Et Hamzat en surplus, maman le miel. Ouais, après, je sais pas si Hamzat il va combattre en juin. Ça serait bien qu'il combatte en juin. Et en vrai, là, il y a 3 cartes où Hamzat il pourrait combattre. Juin. Après, j'ai peur que ce soit trop court pour lui, mais on a un Abu Dhabi Fight Night cet été, je crois, en août. Et après, on a un Abu Dhabi numéroté en octobre. Ouais, j'ai peur qu'il soit pas prêt pour jouer aussi. En tout cas, pas en 77, ni en 70, j'ai l'impression. Ouais, si à Islam, s'il y a une ceinture, c'est forcément numéroté. Ouais, franchement, il lui faut 6 mois de prépa à Conor McGregor. Un bon 6 mois de prépa sérieux. Pas d'alcool, il mange bien, il s'entraîne bien. Il perdra son poids et il va revenir en forme. Je pense que s'il s'entraîne correctement, il peut revenir en forme. Ce sera pas le McGregor Prime, mais voilà quoi. Ouais, mais c'est qu'il a pas le choix, Purito. S'il combat que dans le golf, c'est parce qu'il peut pas combattre aux États-Unis. Vis-à-vis de son visa, il lui bloque son visa vis-à-vis de sa proximité avec Kadyrov. C'est pour ça le problème. Tu veux dire Khamzat? Bah, je sais pas, hein, s'il prend Adesanya prochain combat et qu'il gagne, normalement, c'est title shot. Ah, le combat contre Khabib l'a tué. En fait, je pense qu'il aurait pas dû partir combattre Mayweather, même s'il a fait beaucoup d'argent. Je parle sportivement. Après, médiatiquement et au niveau de la thune, ça l'a fait exploser, quoi. Mais tu fais un combat contre Mayweather, tu reviens, tu combats un mec comme Khabib. C'est pas comme s'il avait pris un boxeur comme un Justin Poirier ou un truc comme ça, quoi. On sait qui contrôle les États-Unis.
Ouais, c'est le combat contre Floyd. Il aurait dû faire le triple belt contre Woodley. Non, abuse pas quand même. Ah, pour les pubs, les gars, si vous voulez éviter les pubs, vous lâchez un subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit et vous aurez plus de pubs. Si vous n'avez pas Amazon Prime, vous lâchez un sub, c'est 2 balles par mois, je crois. Et vous avez plus de pubs, les gars, vous profitez des streams. Les gars, je vous propose du contenu de qualité. Regardez, mur blanc. Vous avez vu le fond de fou? T-shirt I1 Sport. Dégradé on flic, les gars. Qualité de cam 1080p. Vous voulez quoi de plus, les gars? Vous voulez quoi de plus, les gars? Mur blanc de qualité. Oh, ça glisse. Dèche qualitad. Eh, j'ai rigolé car Dèche pas mal. C'est déjà mieux que Guillaume la sueur, les gars. Ah, les gars, vous êtes durs avec la sueur, les gars. Ils font du taf. Un buzzcut et des croustilles, voilà, comme dirait Manafa. Ah, un buzzcut, des petits croustilles. Et les gars, les croustilles, je les ai aussi grâce à mes insiders et qui est Manafa et qui est les journeyman du MMA, mais ils sont pas là aujourd'hui. Il n'y a que Manafa, mon fidèle soldat. Fais du shadow devant ton mur blanc. Les gars, c'est pour que vous fassiez un screen et que ça finisse sur Twitter. Non, c'est bon. Sûr, j'aime bien, mais des fois, je vais pas dire le mot parce que. Non, je suis pas d'accord, les gars. Moi, tu vois, j'en ai parlé vis-à-vis du. Enfin, on en a parlé vis-à-vis de ça. Ils ont pas de truc avec Fernand. Je sais que Guillaume a des parts de Arès et tout, mais ils sont pas un truc avec Fernand, hein. Pas du tout. Non, moi, la Hagla, je vais rien dire, mais j'en ai déjà parlé. Après, j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés, mais j'ai vu qu'ils ont refait une vidéo sur Doumbé, quoi. C'est qui pour toi les meilleurs médias sur le MMA en qualité? Sur YouTube, je dirais Fight Mind. Fight Mind pour le MMA pur. Pour le global, Clément et Fred avec Fred Chavagerie et Kakarot. Après, il y a qui sur YouTube qui fait beaucoup de trucs. J'aime pas trop Gong Guy Ornogi là. Parce qu'en fait, j'aime pas trop un peu le délire bar. Non, la sueur, perso, je trouve qu'il devrait faire plus de vidéos avec des combattants. Mais les gars, en fait, Erron, il faut vous dire un truc, les gars. À part Saladin et Benoît Senni et Morgan, il y a qui ils en font en vrai des vidéos hors MMA Factory. Ah oui, Ilyes pour les interviews, c'est le boss. J'avais oublié. Ilyes pour les interviews, c'est le boss. Il n'y a pas mieux qu'Ilyes pour les interviews. Ah, il est trop fort pour ça. Il est trop fort. Ilyes, laisse tomber. Ilyes, il est trop chaud pour ça. Franchement, ouah, même moi, quand je me fais interviewer, je trouve qu'il gère trop bien les transitions, ces questions, la trame de ces questions. Tu penses que c'est simple, mais c'est super dur à faire en vrai. Parce que des fois, je parle et j'arrête d'un coup de parler et la transition, elle arrive direct. Il n'y a pas de blanc en fait chez lui. Il est trop fort pour ça. Exactement. En plus, il est passionné, il connaît son métier, Ilyes. Il taffe super bien. Et ça fait longtemps qu'il est là. Il va sur les événements, tu vois. Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Après, tout ce qui est contenu annexe, moi aussi, j'aime bien ce que fait. Bon, vous allez dire, ouais, c'est parce que c'est le frérot. Enes de Culture MMA. Tu vois, c'est les vidéos Krakito, les vidéos où il fait là les interviews en Grayan. Grayan Fight, j'aime bien. Il est sur place aussi dans les événements. Donc voilà. Après, on a les frérots d'MMA Time et de MMA Propagande aussi qui font du taf sur les réseaux, sur Twitter et tout. Ah, culturellement, c'est fort aussi, les gars. Chaque UFC, on découvre un nouveau français à l'UFC, inconnu au public. Comment on fait la liste de tous les combattants à l'UFC et un signal à l'UFC? J'ai pas compris ta question, Québécois. C'est quand le prochain podcast? Il arrive là. Il arrive peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. L'accent fait la diff. Je trouve pas qu'il a un trop gros accent belge, Ilyes, en vrai. Ouais, bah après, le frérot NS, il a posé une bonne question. En vrai, je comprends pas les gens qui nous sont tombés dessus. T'as le dégradé à pute. À pute ou péfut, on dit. Manafa, c'est l'insider, Manafa. Les gars, si vous voulez des croustilles, des infos, faut suivre Manafa, les gars. C'est une bonne question. Bah, en français, à l'UFC, on en a Sour, BSD, Cyril, William Gomis, Morgan Charrière, Oumar Sy, Manon Fiorot. On a qui aussi? Kevin Jousset.
Et c'est tout, je crois, les gars. Taylor Lapillus, ouais. Taylor Lapillus. Je crois que c'est tout, les gars. Nabil, il a le chapeau de l'enquêteur avec la loupe. Ah oui, Faresiam. Faresiam, Yanis Gemouri, mais je sais pas si eux, ils représentent la France ou pas, les gars. C'est pour ça, tu vois. J'ai pas envie de les exclure, mais des fois, j'ai vu des drapeaux. Je crois qu'Yanis Gemouri, il défend l'Algérie. Gomis, j'ai déjà dit. Pourquoi en boxe on impose une garde fermée alors qu'à MMA, t'es plus libre d'adopter une garde un peu plus ouverte, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est pas la même distance, c'est pas les mêmes gants. Tu as la lutte, tu as le cage control. Donc tu peux pas en fait te fermer les gants. Si tu vois pas ce qui se passe ou que tu vraiment fermes ta visibilité, bah, le mec il va partir dans les jambes quoi. Ok, ok, pour faire. Donc tu peux pas avoir la même garde. C'est pas la même distance, c'est pas les mêmes gants et tout quoi. Tu vois, genre en MMA, tu peux pas faire comme ça. Tu peux des fois quand tu prends la foudre, mais tu peux pas rester avancer avec les gants comme ça. Non, tu es obligé un peu déjà de gérer la distance. Euh, Avec ton bras avant, tu vas un peu gêner, faire écran quoi. Manon Furo, je me lèverai jamais à 5 heures pour regarder son combat, je suis pas féministe. Ah ouais, t'es dur, Hermès. Moi, tu sais que les gars, je regarde quasiment. Enfin, je regarde. En fait, maintenant, vu que je suis aux Émirats, déjà, j'ai des horaires privilégiés parce qu'en fait, quand il est 5 heures en France, ben, il est 8 heures ici. Donc, par exemple, si la main card commence à 4 heures, ben, moi, je me lève, il est 7 heures du mat. J'ai juste à déjeuner, je regarde ma petite main card aux petits oignons, les gars. Aux petits oignons, comment on dit, petit déjeuner d'artiste, le medjool sur le côté et on regarde l'UFC tranquille. T'es tout serré entre tes avant-bras, mesquine. Certes, mais je déteste grave les gardes en boxe taille. Bah, c'est pas le même sport, les gars. C'est pas le même sport, les gars, la boxe taille. Déjà, entre le kickboxing et la boxe taille, il y a d'énormes différences. Petit café brioche, le quotidien d'un préparateur physique. Exactement. Exactement, les gars. Les gens pensent que la France va dominer le MMA alors que le meilleur français est une femme. Ah ouais, il est dur, Arsenal. Non, les gars, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Brésiliens. Déjà, ces trois nations, je vois pas comment on dépasse ces trois nations dans les 15 prochaines années, déjà, rien que ça. Et il y a d'autres nations comme la Géorgie, le Mexique, l'Angleterre. Donc, c'est chaud, hein. Sympa la fosse. Hermès, il est là pour éteindre. Exactement. Hermès, il est dur. Hmm. Bon, les gars, on va se laisser là. À part si vous avez des dernières questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube, mettez un like à la vidéo. Posez vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez de la force. Et pareil, sur Twitch, les gars, on met les notifs. N'hésitez pas à lâcher un subprime pour éviter les pubs. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, je le répète. Live demain, bien sûr, les gars, on live demain. Pour toi, le Caucase, sont l'avenir du MMA. Pas l'avenir, mais je pense qu'ils vont imposer encore une domination pendant au moins 5-10 ans encore. Cristalline, ça coule de source. Bon, les gars, on va se laisser là. On va se laisser là. Les gars, vous donnez de la force sur YouTube. On like, on commente, on s'abonne, on met les notifications. On n'a pas de shadow, les gars. Tu me feras pas de clip où je fais un shadow, les gars. Hermès, je suis pas ton clown. T'es même pas sub, tu veux que je fasse un shadow. Sub et peut-être qu'on en discute. Prenez soin de vous, les gars. Merci pour la force. N'hésitez pas. Ouais, abonnez-vous aussi sur YouTube, les gars. Abonnez-vous sur les autres réseaux. Merci Foulek pour le follow. Voilà, faites comme Foulek. Lâchez votre petit follow. On est 1400 followers. On est 1400 sur la chaîne. En tout cas, donnez de la force. N'hésitez pas si vous voulez des programmes. Je fais un programme pour le Ramadan actuellement. Je fais des programmes aussi pour la salle de sport, pour être plus performant, avoir un meilleur corps. Programme au poids du corps, programme de préparation physique pour les sports de combat, MMA, sport de préhension, striking. Voilà. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Je mets du contenu sur le MMA, la préparation physique, nutrition, etc. Et pour ceux qui sur YouTube, dans la description, il y a quasiment tous mes programmes sauf le programme Ramadan. Le subprime, c'est gratuit. C'est gratuit, les gars. Voilà. Bon, allez, donnez de la force, les gars. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Les gars, si j'ai un truc à vous dire, ne regardez pas l'UFC ce soir. Vous allez perdre votre temps. Surtout, ne faites pas de nuit blanche pour le très horrible main event. Bam, bam. Non, Taito bam, bam, là, l'alcoolique. Donc, lâchez l'affaire, les gars. L'UFC ce soir, ça vaut pas le coup.
Dormez, pensez à votre santé, les gars. On va pas regarder un alcoolique qui boit de l'alcool dans une chaussure là et un mec qui sort de 2 défaites d'affilée. C'est bon. Ah, moi je regarderai vraiment les gros combats. Je vais demander c'était quoi les gros combats à regarder. Je regarderai un replay quoi. Voilà. Allez, prenez soin de vous les gars. À demain midi.